Soyons reconnaissants. Il a tout créé, soyons reconnaissants. Il nous a tout donné. Ta vraie paix et ta seule sécurité se trouvent en moi seul, dit le Seigneur. La paix et la sécurité illusoires du monde. Paix, paix, mais il n'y a pas de paix. 1. La paix et la sécurité, ou sûreté. Ces sujets sont devenus omniprésents dans la vie d'aujourd'hui. Ils sont au cœur des discours électoraux de nos hommes politiques, maires, députés, ministres, présidents de la République, et occupent une grande partie des informations de nos médias, car des catastrophes naturelles, des guerres, des attaques terroristes ou toutes sortes de malheurs sont fréquents, quotidiens, dans notre monde, sans compter les maladies ou les accidents personnels qui font partie du quotidien de chacun. Les hommes sont donc inquiets dans leur vie. 2. Angoisse. À cause de cette angoisse causée par ces inquiétudes quotidiennes, les hommes recherchent donc la paix et la sécurité qu'ils n'ont pas. Voilà pour le constat. Quel est maintenant le sens de cela? 3. Un créateur tout-puissant qui appelle l'homme à lui. Le sens est tout simplement que le créateur révèle à l'homme que sa vie est en danger sur cette terre et qu'il a besoin d'un sauveur. C'est donc bien par amour pour l'homme qu'il a créé que le Seigneur met l'homme en danger sur la terre afin de lui proposer un salut et lui garantir ensuite la vraie paix et la véritable sécurité, celles qui viennent de lui. 4. Illusion. Tant que l'homme ne comprend pas ou refuse cet appel du Créateur, il demeure dans l'illusion qu'une paix et une sécurité peuvent être disponibles sur la terre auprès des hommes ou garanties par les hommes, mais la parole est très claire. Il n'y aura pas de paix car le Seigneur veille sur sa prophétie. Illusion. 5. Le diable fait son travail. Oui, le diable fait son travail, car tant que l'homme refuse le salut proposé par Elohim, Dieu, il demeure séduit par l'illusion du diable et croit ainsi à une paix alors qu'elle est impossible. L'homme se destine alors lui-même à un châtiment semblable à celui du diable pour le temps du jugement, ce qui constitue un juste châtiment validé par la justice d'Elohim, puisque l'homme aura volontairement refusé le salut préparé et proposé par Elohim, la grâce pour l'homme. 6. Injuste, cruel. Si vous trouvez que ce qui vient d'être dit est injuste ou cruel, priez le Seigneur sincèrement afin qu'il vous révèle la vérité. Ne voyez-vous pas que ce monde, la création, est beau, qu'il est sensible, délicat et minutieux et qu'il témoigne ainsi d'un Créateur bon et attentionné, plein d'amour et de tendresse, de puissance et de détermination. C'est pourquoi priez sincèrement le Créateur afin qu'il vous révèle la vérité. Au sujet de lui-même, au sujet de son salut, au sujet de toute la vérité qu'il désire vous révéler. Priez, et s'il ne répond pas, continuez à prier jusqu'à ce qu'il vous réponde, car il vous répondra, étant fidèle à sa parole et à ses promesses. Un Père bienveillant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Cessez d'être avec l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car en quoi compte-t-il? Celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans craindre aucun mal. Je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Comprenez dans la paix et la sécurité de mon royaume. Jérémie 1, verset 5, Ésaïe 2, verset 22, Proverbe 1, verset 33 et Jean 14, verset 3. Un Père tout-puissant. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Yahweh, me fait reposer en sécurité. Ne crains ni la terreur soudaine, ni la ruine des méchants quand elle arrivera, car Yahweh sera ton assurance, et il gardera ton pied de toute embûche. Psaume 4, versets 7 à 9 et Proverbe 3, versets 25 à 26. Un Père prévenant et juste. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle Yahweh. Tenez-vous sur les chemins, regardez et enquérez-vous quel est le bon chemin, et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes.
Et ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai aussi établi sur vous des sentinelles qui disent, soyez attentifs au son du chauffard. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Vous donc, nation, écoutez, et toi, assemblée, sache ce qui se passe chez eux. Écoute, terre, voici, je vais faire venir un mal sur ce peuple, c'est le fruit de leurs pensées. Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles et qu'ils ont rejeté ma Torah. Les hommes croient à l'établissement d'un pacte mondial qui leur garantira la paix et la sécurité qu'ils espèrent. Mais tout cela ne durera que le temps d'une étincelle et volera en éclats par celui-là même qu'ils auront mis en place et qui les ravagera de sa méchanceté. C'est pourquoi criez à moi maintenant, vous qui croyez à cette parole, et vous serez préservés par moi, dit le Seigneur. Croyez cela, croyez en moi. Amen. En lui nous sommes. Ta vraie paix et ta seule sécurité se trouvent en moi seul, dit le Seigneur. La paix et la sécurité illusoires du monde. Paix du monde. Mais il n'y a pas de paix. Mais il n'y a pas de paix. Le Créateur met l'homme en danger sur la terre afin de lui proposer un salut et lui garantir ensuite la vraie paix et la véritable sécurité, celles qui viennent de lui, celles qui viennent de lui. Tant que l'homme ne comprend pas ou refuse cet appel du Créateur, il demeure dans l'illusion qu'une paix et une sécurité peuvent être disponibles sur la terre garanties par les hommes, mais la parole est très claire. Il n'y aura pas de paix car le Seigneur veille sur sa prophétie, veille sur sa prophétie. L'homme demeure séduit par l'illusion du diable et se destine alors lui-même à un châtiment semblable à celui du diable, Et voir toutes les grâces dont tu nous combles. Ouvrir nos esprits, nos âmes et saisir combien tu es bon. Et te dire tout simplement merci. Tous les jours de nos vies. Merci. À toi, Seigneur, merci, oh merci, merci, oh merci. Priez sincèrement le Créateur afin qu'il vous révèle la vérité au sujet de lui-même, au sujet de son salut, au sujet de toute la vérité qu'il désire vous révéler, Voici, je vais faire venir un mal sur ce peuple, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles et qu'ils ont rejeté ma Torah. Criez à moi maintenant, vous qui croyez à cette parole, et vous serez préservés par moi, dit le Seigneur. Croyez cela, croyez en moi, croyez en moi. À toi, Seigneur.